Alain. Alain. Quelque chose à dire ici. Il y a quelque chose à te dire ici. Oh, Alain. En fait, c'est une supercherie. C'est pour mieux glisser le disque A dans l'unité B. Enfin, ça, c'est un truc... Oh! Tu me l'as lâché, toi! Gaétane! Enferme-moi ça! C'est dangereux, ces animaux-là! Pas toi, Alain. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Bock. Si la folie vous intéresse, la vôtre ou la mienne, je peux vous toucher des mots de la mienne. C'est pour ça que je me suis fait arrêter par la petite police qui m'attendait sur le coin de la rue, puis qui s'est dit « Hey, lui, c'est un poète, c'est un écrivain, c'est un créateur, un perdu, là. Hein? » Anciennement, on les plaçait dans des asiles ou dans des maisons de repos, puis on disait « Dors, 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 mon petit dors. » On voulait pas que ces gens-là amènent à l'esprit du peuple leur imaginaire, parce que ça aurait pu chambarder leur idéologie. Et quand on chambarde l'idéologie, comment ça va? Ça va idéologiquement, ça va très bien, OK. Mais quand on chambarde l'idéologie, on dérange la société en place. On dérange ce qui gère actuellement notre monde et notre cycle sociétal. Sociétal, parce que je trouve que ça fait beau mettre un mot en « al » après société, sociétale, mental, protopratal, manimonal, rénal aussi, mais les mentales, mon Dieu, moi, j'ai jamais mangé de l'émental, madame, parce que je suis normal, normu, normand. Oui. As-tu mangé de l'émental? Comment ça, j'ai une odeur buccale? Hey, lâche-moi ça, tu sais même plus faire des liaisons buccal, rénal, rénal, mon Dieu, non. Intestinal, rénal ou rénal. Intestinal. L'étau, il étale. Alors, étale-toi et dis-moi tes problèmes. Oui. Docteur, oui. Attendez. Avons-nous le bruit du docteur? On va l'avoir, on a les moyens, attends un peu. Écoutez bien le docteur, là. Docteur. Oui. Hey, on sent l'universitaire, hein? On sent le type qui n'a pas juste fait un bac, là, qui a fait une maîtrise, qui a fait un doctorat, puis il a émis dans son cheminement éducationnel un mémoire. Quand tu parles à un gars comme ça, tu veux t'abandonner. Allô, docteur? Oui. Oh. J'aimerais pas ça me nommer, là, OK? Parce que j'aimerais rester anonyme. Oui. OK. Hein? J'arrive gauche, sont trois. Excusez-moi. Vous êtes docteur, vous? Oui. OK. Étiez-vous curé dans une autre vie? Il fait signe, non? OK. Votre formation l'interdit. OK. Non, je ne veux pas rentrer dans votre vie privée. Puis, docteur, j'ai un problème. Ça, c'est bien. Hein? Quand on va te voir, puis on dit, excusez-moi, quand on vous voit, puis on dit j'ai un problème, ça vous relaxe. Là, ça vous dit, le compteur est en marche, il va m'amener de l'argent. C'est bien, non, c'est bien. Non, j'ai aucun problème avec le fait que je vous donne mon dû à la sueur de mon tampon. Gaétane, c'est une blague de ma femme, Gaétane. Ouais. Elle est bien drôle, mais elle n'a pas de formation universitaire. Elle n'a même pas été au cégep. Elle n'a pas fini son senseur.
à l'école de la vie. L'école, j'ai trouvé entre deux poubelles, puis moi, j'étais dans la troisième. Je mangeais sa lasagne. Sa lasagne, ça, c'est mon ami, mon coloc de l'époque. Il m'a dit « Hey, dehors! » J'ai dit « Hey, sa lasagne! » « Ah ouais, dehors! » Puis là, il m'a mis dehors, puis il m'a placé dans une poubelle, puis il m'a mis sa lasagne. Ouais, de son nom, il m'a laissé son mets. Son mets, Mohamed, mon ami, mon frère. Alors là, c'est pour ça que je viens vous consulter. Alors, j'espère que tout va bien de votre côté. J'ai appris, excusez-moi, docteur, là, mais j'ai appris que votre épouse vous a abandonné, hein? Avant-hier. Et que votre médecin, à vous, personnel, vous a prescrit une médication pour décompresser. Puis il vous a dit de ne pas offrir votre aide à d'autres personnes avant que vous-même soyez en pleine forme. C'est ça? Puis là, vous m'avez dit, il n'y a pas de problème, là, viens-t'en ici, puis moi, c'est demi-tarif. Demi-tarif, je ne l'ai jamais connu. Moi, est-ce que c'est votre collègue, demi-tarif? OK. Alors, lui, il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas consulté, mais êtes-vous en mesure de m'aider, vous, là? OK. Vous êtes un humain, puis vous intervenez auprès des humains. Ça m'intéresse. Alors, si je vais voir, exemple, 5 spécialistes de votre genre, allez-vous arriver à 5 visions différentes? OK. La vôtre, excusez-moi, là, si je vous paye, là, mais votre avis à vous, êtes-vous commandité par les entreprises pharmaceutiques? Excellent. Est-ce que je peux rester avec vous? Non, les autres ne sont pas consultants pharmaceutiques. Ah oui? Mais vous, c'est les divergences. Non, c'est quoi? C'est pas les marques connues, là. C'est, comment on appelle ça? Les Caplet, les chapelets. Les Caplet. En tout cas, les marques sous le chapeau. OK, ça ne me coûtera pas très cher. Oui, ça va me coûter cher. Bon, j'en doutais. Je m'en doutais même pas, parce que la phrase du Bukowski, c'est pas cher ou poète. CKRL cultive tes goûts.